Bonjour et bienvenue. Alors là, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer l'activité qui avait été commencée la semaine passée sur GeoGebra. Donc pour rappel, on était sur la rampe de skate là qu'on peut voir dessinée en violet. Sur GeoGebra, c'est exactement la même chose. Le point M qui était fixé d'abscisse A. Ici, donc quand je fais bouger A, ça fait bouger le point M sur la courbe, donc pour ordonner F de A. Et le point N qui lui était donc décalé d'un petit h sur le côté. Donc là vous voyez, si j'ai h qui vaut 0,5, hop, à peu près par là, là ici entre m et n, je me retrouve avec un écart de 0,5. Voilà. Si je décale le m vers la droite, donc là ici je vais me mettre en 4, hop, ce qui fait que mon m il est bien aligné sur le 4, et le n lui il est donc à 4,5, donc 0,5 plus loin. Alors je vais commencer comme sur l'activité, je vais mettre le n ici avec un écart de 1 et je vais tracer la droite, donc en sélectionnant en haut ici, la droite MN, donc que vous avez à tracer sur votre fiche. Hop. Voilà, donc là j'ai tracé ma droite MN, qui coupe clairement la courbe, ça n'a pas l'air de prendre du tout la pente de la courbe. Je vous rappelle, l'objectif c'était de trouver la pente de la courbe en chacun des points. Alors ce qu'on peut essayer, c'est de réduire, de rapprocher le point N ici. Donc je vais le rapprocher. Normalement sur votre fiche, vous devez aussi le tracer à un écart de 0,5. Donc là, je me place à 0,5. Et là, clairement, on voit que on est quand même assez proche de la pente de la courbe. Mais on pourrait faire mieux. Donc on va continuer à bouger le curseur H et le faire diminuer jusqu'à ce que ça soit convenable et que ça ressemble à la pente de la courbe. Alors là, moi je trouve que c'est pas si mal. À 0,25, là on est plutôt bien. Ça a l'air d'être bien dans la pente de la courbe. Alors ce que je peux faire, c'est vérifier ici ma droite. Donc là, il y a l'équation de la droite qui est quand même pas super. Donc que je vais modifier. Je vais la mettre sous la forme y égale à x plus b. Voilà. Et je vois la pente là qui est de 0,86 à peu près. Bon, c'est quand même pas forcément le mieux. Alors ce que je vais faire pour bien voir, c'est que je vais zoomer avec la molette de ma souris. Hop, on voit plus les axes, mais c'est pas très grave. Et là, je vois que ma droite, elle est quand même pas super. Je pourrais faire mieux. Donc je vais poursuivre et je vais rapprocher le point N ici en mettant mon curseur de plus en plus petit, donc à 0,1. Et là, on voit MN. C'est pas mal du tout. Là, on se retrouve pratiquement sur la courbe. Mais je vais zoomer un petit peu plus pour être sûr de moi. Et là ici, ce que je vois, c'est que si je zoome un petit peu plus, eh bien non en fait. Là ici, à nouveau, je suis assez proche, mais c'est pas tout à fait comme je voudrais. Donc je vais à nouveau réduire mon curseur pour essayer de me rapprocher de plus en plus. 0,03, c'est vraiment pas mal. Hein. Hop, je vais zoomer quand même. On ne va plus voir le point N parce que je zoome vraiment beaucoup. Et là, on voit à nouveau, on est légèrement décalé. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut à nouveau zoomer encore plus, rapprocher le point N encore plus. Donc là, on est vraiment à 0,01 d'écart. Hein. C'est vraiment très très petit. Là, si je décale encore d'un cran, je me retrouve à 0. J'ai plus de droite. Mes points sont superposés. Ce n'est pas l'objectif. Donc je vais rester à 0,01. Et là, vous voyez, ma droite MN, elle est quasiment sur la courbe. Donc là, on a quelque chose de vraiment pas mal du tout. Alors, ce que je peux faire, là, ce qu'il faut imaginer qu'on puisse faire, ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs, c'est que mon curseur H, là ici, je l'avais mis de -1 à 1 avec un incrément de 0,01. Mais je peux le faire devenir encore plus petit. Je peux aller à 0,001. Et là, si je le mets à 0,01, hop, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que là, je vais pouvoir réduire encore plus. Alors ça l'affiche pas là, ici, simplement parce que je suis limitée à 2 chiffres après la virgule. Mais vous voyez que mon point N, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure? Je réduis le curseur et ça devient de plus en plus proche. Alors là, je suis à 0. Et là, ici, un cran à droite et je me trouve à 0,000, avec les deux 0 et 1. Et là, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, ma droite, elle est vraiment pratiquement dessus. Là, on voit quand même qu'on a une échelle très très petite. Vous voyez à gauche, là, je suis à... on va prendre en bas plutôt. Donc là, ici, si je regarde en bas, vous voyez, le point M, il est au niveau du 4, il n'a pas bougé. Hein, mais le point N, lui, il est à 4,001. Donc vous avez vraiment 3 chiffres après la virgule, c'est très 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 proche. On est sur quelque chose de très petit. Et je peux devenir encore plus petit. Hein, c'est possible que je fasse encore plus petit. Mais on va rester quand même là, c'est pas si mal. On a une droite qui ressemble quand même bien à ma courbe, qui en tout cas prend bien la pente de la courbe. Donc je vais dézoomer pour revoir un petit peu ma rampe de skate, à quoi est-ce qu'elle correspondait au final. Vous voyez,
c'est tellement proche que quand on dézoome, eh bien on ne voit pas, on a l'impression que le point N il est sur le point M, alors qu'en fait il y a 0,001 d'écart. Alors là ici, ma droite a l'air d'être vraiment pratiquement sur la courbe, et ce que je peux faire c'est déplacer le point M en laissant le même écart. Donc là vous voyez, je déplace le point M, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit qu'en gardant le même écart, on a la droite qui prend bien la pente de la courbe à chaque fois. D'accord? Donc là ici c'est ce qu'on avait dit, on a une pente qui est plutôt faible quand on est à gauche, et au fur et à mesure qu'on avance comme ça sur la rampe de skate, on a une pente qui devient de plus en plus forte. Alors comment est-ce qu'on peut voir ça? En plus de ça, sur la gauche de l'écran, là ici, hop, vous avez la droite avec l'équation, et là le coefficient qui est devant le x, c'est le coefficient directeur. Donc vous voyez, si j'ai mon point M qui est là, tout à gauche, donc au niveau du en 0,5, là j'ai A qui est égal à 0,5, j'ai une pente de 0,1, ce qui est plutôt faible. Si je vais à droite, toujours une pente de 0,1, je passe à une pente de 0,11, 0,12, 0,14, etc. Jusqu'à arriver au point que j'avais testé tout à l'heure, donc en 4. Et quand je suis en 4, apparemment j'ai une pente de 0,75. Donc si on revient sur les panneaux de signalisation dont on avait parlé, ça me fait une pente à 75%. Voilà. Et plus je monte, là ici j'ai une pente à 104%, je peux monter encore plus fort. Donc là j'ai une pente ici à 248%, ce qui est énorme, que vous ne voyez jamais sur les panneaux de signalisation routière. En même temps, si vous avez une pente comme ça sur la route, j'ai des doutes sur le fait que votre voiture puisse monter. Mais voilà, ça existe. Ici, particulièrement si vous avez des rampes qui sont pentues, vous avez des pentes qui sont assez importantes. Voilà, donc simplement pour expliquer que la pente de la courbe peut se lire comme ça avec une droite et qu'il suffit de rapprocher de plus en plus le point N pour obtenir la pente de la courbe. Donc là, je vais rebouger mon curseur H pour à nouveau bien le voir. Vous voyez, j'ai mon H qui vaut 0, 0, etc. Et au fur et à mesure que j'éloigne le point N, finalement, on a une droite qui n'est plus trop dans la pente de la courbe, mais qui devient plus une séquente à la courbe. Et donc, pour essayer de se rapprocher de plus en plus de la tangente, l'objectif, c'est vraiment de rapprocher. Donc, je vais le refaire. Je rapproche le point N de plus en plus de mon point M. Et vous voyez, quand on s'en rapproche, on a la droite qui a tendance à devenir pratiquement comme la courbe au niveau du point M, qui prend donc la pente de la courbe. Et vu qu'on a une droite, on peut facilement retrouver la pente de cette droite. C'est terminé. Et donc je vous laisse compléter tranquillement la fiche que vous avez avec les pentes des différentes droites à faire.